Je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABC des Roses, l'abécédaire des Roses où l'on déshabille le langage. Nous avions déjà exploré un petit peu la culture indienne lors de mon épisode sur le Kama Sutra. Aujourd'hui, je vous propose de continuer ce voyage en nous intéressant au mot yoni. Le yoni, en sanskrit yoni, qui s'écrit comme ceci, et qui veut dire origine, dans l'hindouisme désigne l'organe génital féminin, mais ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi un symbole religieux très puissant qui désigne l'énergie féminine en général dénommée Shakti. Le yoni est souvent représenté sous la forme d'un bassin carré muni d'un bec verseur dans lequel peuvent être versées les offrandes aux dieux. Ce qui m'intéresse dans ce symbole, outre le fait que l'on représente le sexe féminin qui est normalement caché dans toutes les autres cultures, c'est que le yoni est rarement représenté seul. Il est presque systématiquement associé à un symbole représentant le sexe masculin. Ce symbole, appelé lingam, et qui s'écrit comme cela, est la forme absolue et universelle du dieu Shiva. L'association fréquente du yoni et du lingam renvoie à la dualité des deux principes primordiaux, masculin et féminin. Le yoni lingam est donc un des principaux symboles visibles dans les temples, et pas seulement un symbole confidentiel réservé à une branche mineure du culte. En Inde, la sexualité fait partie intégrante de la discussion religieuse. Le tantrisme, notamment, célèbre l'union charnelle et fait du désir l'énergie par laquelle le pratiquant peut atteindre la libération. En Grèce antique également, on vénérait le phallus, dont les représentations posées à l'entrée des temples étaient censées protéger le fidèle de la mauvaise fortune. Ce qui me pousse à me demander à partir de quand la sexualité a-t-elle été séparée de la religion en Occident ? Je ne crois pas que la faute revienne au christianisme, car la Bible comporte un livre qui célèbre justement l'amour terrestre de manière sacrée, il s'agit du Cantique des Cantiques. Pourquoi la religion occidentale a-t-elle donc rejeté la sexualité hors de la sphère sacrée ? Malheureusement, il faudrait plusieurs semaines de recherche pour obtenir ne serait-ce que le début d'une réponse. Aussi, je vais me contenter aujourd'hui de poser la question et de vous laisser proposer vos hypothèses dans les commentaires. Ça risque d'être drôle. Ce que je peux en revanche signaler, c'est que depuis que la sexualité n'est plus sacrée, les fictions érotiques ont tenté de lui redonner un petit peu de son aura. Les libertins, comme Sade, utilisent souvent l'imagerie de la messe pour mettre en scène leurs ébats. Certes, pour se moquer de la religion, ça c'est très important pour les libertins, mais je pense qu'il y a aussi peut-être un certain désir de retrouver un peu de sacré dans la sexualité. Même dans les classiques du genre érotique moderne, comme Histoire d'eau ou Emmanuel, il y a une certaine ritualité appliquée à l'érotisme, que l'on retrouve aussi dans des films comme Eyes Wide Shut de Kubrick par exemple, comme si l'on essayait de retrouver en Occident cet aspect perdu de la sexualité qui est resté bien vivant dans les cultures orientales. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'ABC des Roses. Et d'ici là, que le plaisir soit avec vous. Comme Eyes Wide Shut de Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Les yeux grands fermés. Le titre québécois.